À l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le paysage politique est secoué par une alliance inattendue. Le 19 juin 2025, Laurent Gbagbo, ancien président, et Tidjane Thiam, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ont annoncé la création d'un « front commun » pour défier le président Alassane Ouattara et son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette annonce, faite lors d'une conférence de presse initialement dédiée au mouvement « Trop, c'est trop » de Gbagbo, vise à obtenir la réintégration des deux leaders, ainsi que de Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, sur la liste électorale. Le contexte de cette alliance est marqué par l'exclusion de ces 4 figures majeures de l'opposition par la Commission électorale indépendante, CEI, le 4 juin 2025. Gbagbo, Soro et Blé Goudé ont été écartés en raison de condamnations judiciaires antérieures, tandis que Thiam a été disqualifié pour une supposée perte de nationalité ivoirienne. Ces décisions ont ravivé les accusations de manipulation politique contre le gouvernement Ouattara, qui soutient que les exclusions sont basées sur des jugements indépendants. Cette crise électorale met en lumière les tensions persistantes dans un pays marqué par une histoire de conflits post-électoraux, notamment en 2010 à 2011. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, reste inéligible en raison d'une condamnation en 2018 pour le « braquage » de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, malgré son acquittement par la Cour pénale internationale en 2021. Bien que gracié par Ouattara en 2022, il n'a pas bénéficié d'une amnistie restaurant ses droits civiques. Charles Blé Goudé, leader du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, est sous le coup d'une peine de 20 ans liée à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Guillaume Soro, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, est en exil, condamné à perpétuité pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Quant à Tidjane Thiam, ancien PDG de Crédit Suisse revenu en Côte d'Ivoire en 2022, il a été disqualifié après qu'un tribunal a jugé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en acquérant la citoyenneté française en 1987, malgré sa renonciation à cette dernière en mars 2025. Le « Front commun » réunit le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de Gbagbo et le PDCI de Thiam, 2 forces majeures de l'opposition. Cette coalition exige la réintégration des 4 leaders sur la liste électorale et des réformes pour garantir une élection transparente et inclusive. Lors de la conférence de presse du 19 juin à Abidjan, Gbagbo a martelé « Trop, c'est trop », un cri de ralliement contre ce qu'il qualifie de recul démocratique. Thiam, de son côté, a dénoncé son exclusion comme un « exemple triste mais révélateur de la dérive antidémocratique » et a annoncé le dépôt d'une plainte auprès du Comité des droits humains des Nations unies. La stratégie de l'opposition repose sur la mobilisation populaire et la pression sur le gouvernement Ouattara. Gbagbo, connu pour sa capacité à galvaniser les foules, a appelé à des manifestations de rue, exhortant ses partisans à envahir les rues d'Abidjan, si nécessaire. Le PDCI, traditionnellement plus modéré, a rejoint cette dynamique, signalant une unité sans précédent. La Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, incluant Simone Évêque Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, renforce cette alliance, bien que des tensions internes subsistent. Les analystes estiment qu'une opposition unifiée pourrait menacer le RHDP, surtout si Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un 4e mandat ou une décision qu'il n'a pas encore confirmée. La CEI, dirigée par Ibrahim Kuibir Koulibaly, a rejeté les appels à réviser la liste électorale, accentuant les tensions. Alors que la date de l'élection approche, cette alliance entre Gbagbo et Thiam pourrait redéfinir les dynamiques politiques en Côte d'Ivoire, mais le chemin vers une élection inclusive reste semé d'embûches.